16h. Alléluia. Amen. Disons ensemble. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Tendre Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, te disons merci pour ce grand jour. Merci pour ces moments de gloire. Merci pour ta présence manifeste par le Saint-Esprit. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, je m'efface devant ta majesté et je te cède la place afin que ce matin, tu parles à ce peuple assoiffé de ta parole, assoiffé de ta présence, assoiffé de ta connaissance. Merci Seigneur. Gloire à toi Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Et bienvenue dans notre culte de ce jour, dimanche 11 août 2024. Alléluia. Amen. Nous démarrons ce matin la série sur la croix, comme annoncé. Alléluia. Amen. Je nous invite à prendre des notes à être très attentifs, à ouvrir nos cœurs pour saisir la parole de Dieu. On saisit la parole de Dieu par la foi, avec les cœurs ouverts. Alléluia. Amen. Le verset que nous avons proclamé se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. C'est le verset de base donc de la série. Aujourd'hui, donc, c'est la première partie. Ce sera une simple introduction. Donc, c'est la partie 1 intitulée Introduction. Il est donc écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul écrit donc aux Corinthiens, aux chrétiens de la ville de Corinthe, qui est pour nous aujourd'hui. Donc Paul s'adresse aujourd'hui à nous, chrétiens du monde entier, en général, et à nous, chrétiens du ministère international de la réconciliation,
Et il dit qu'il ne veut pas, Paul, il ne veut rien savoir d'autre au milieu de nous. Autre chose. Il ne veut pas savoir autre chose au milieu de nous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul révèle ainsi deux dimensions de Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, venu sur terre, accomplir une certaine œuvre, et Jésus-Christ, après avoir donc accompli cette œuvre, Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Il dit, il ne veut rien savoir d'autre. Rien d'autre. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'Église. Mais Paul dit, toutes ces choses-là, il n'y a qu'une seule qui compte. C'est quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui compte. C'est ça qu'il veut savoir dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça seulement qui doit exister. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul veut savoir seulement une seule chose. Une seule chose dans l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Mais ici, il s'agit de l'Église de Jésus. Je ne parle pas des dénominations. Je parle du corps de Christ. Amen. Parmi les disciples de Jésus, Paul ne veut savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il ne l'a pas dit qu'aux Corinthiens. Il ne l'a pas dit qu'aux Corinthiens. Il le dit à nous aussi. Il a dit même aux Galates. Galates chapitre 6. Galates 6 verset 14. Paul dit la même chose avec d'autres mots. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Alléluia. Amen. Pour ce qui me concerne, Paul dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Donc il ne se glorifie pas d'autre chose. La seule chose dont Paul se glorifie, c'est la croix de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que la croix là, c'est le centre de la vie chrétienne. C'est le centre. La croix est au centre de la vie chrétienne. Est au centre de l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et si la croix est au centre de la vie d'un chrétien, il ne lui manquera rien du tout. Rien du tout. Et dans cette introduction, nous allons voir comment le Seigneur, même avant que Jésus ne vienne, il avait déjà annoncé comment il viendra sauver l'humanité. Avant même que Jésus ne vienne. On savait que la majorité des chrétiens savent que Jésus là a été annoncé depuis la Genèse. Mais il y en a qui ne savent pas que même par comment, le moyen par lequel il allait sauver les hommes là, beaucoup ne savent pas que ça avait été aussi annoncé. Le moyen par lequel
il devait sauver les hommes. Parce que dans Genèse 3 là-bas, il est déjà annoncé que le Messie va venir. Genèse 3. C'est déjà annoncé. Mais il n'est pas dit comment il allait venir et comment il allait nous sauver. Alléluia. Amen. Et lorsque on vient maintenant lire avec les yeux de la sagesse, avec les yeux du Saint-Esprit, c'est là où on comprend certaines choses. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 17. « 1 Corinthiens 1, 17. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu annoncer l'évangile avec la sagesse. Si j'annonce l'évangile avec la sagesse, je risque de rendre vaine la mort de Jésus-Christ. La croix. Et il y a plein de chrétiens qui ignorent totalement tout de la croix. Tout. Il y en a. Et ça m'étonne qu'ici, membre du ministère international de la réconciliation, toi tu ignores les choses de la croix. Tu ignores l'œuvre de la croix. C'est incroyable. Quasiment chaque année, je prêche la croix. Chaque année, je parle de la croix. Chaque année, à chaque séminaire, on commence par la croix. À chaque séminaire, je commence par la croix. Parce que quoi? Quel que soit le thème que nous allons aborder en séminaire, c'est la croix qui est au centre de tout. C'est le point de départ, la croix. Tout ce que nous pouvons enseigner là, c'est la croix qui est au point de départ. Donc si la croix n'est pas au départ, tu vas aller où? Tu vas aller où? On ne prend pas le train en cours de chemin. On prend le train à une gare. À une gare. Le train s'arrête à la gare et c'est là où les gens montent. Toi, le train roule et toi tu vas monter. Camarade, tu vas te placer dedans. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois, il faut qu'on revienne sur la croix. C'est le centre de toute vie chrétienne. Paul dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ça veut dire quoi? Paul dit, si je prêche d'autres choses, si je prêche par moi-même, si je prêche parce que je fais de grandes études, parce que je suis un grand théologien, sans m'appuyer sur la croix, alors Christ est mort en vain. C'est ce qu'il dit dans ce verset-là. Alors Christ est mort en vain. Si le message, l'évangile que je vous annonce là, si cet évangile-là ne fait pas, ne prend pas son appui sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, alors vous êtes perdus. Alors je vous annonce un faux évangile. Alors je vous annonce un faux évangile. Parce que je m'appuie sur ma sagesse. Je m'appuie sur mes connaissances. Dis non. Et dans Galates 6, verset 12, Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Amen. Amen.
Tous ceux-là qui vous contraignent, il parle de qui? Des Juifs à l'époque qui allaient voir les Galates. Quand vous lisez le livre de Galates, vous voyez que c'est l'apôtre Paul qui a établi l'église en Galatie. Et il a établi, il est parti. Il a enseigné, il a donné les rudiments, les premiers rudiments de l'évangile. Il est parti. Et d'autres serviteurs sont passés derrière dans cette église de la Galatie. Et c'était les Juifs. Ce sont ceux-là qui leur ont enseigné que non, vous devez vous faire circoncire, vous devez obéir à la loi, vous devez, sinon vous n'êtes pas sauvés. Quand vous lisez Galates chapitre 1 là-bas, il dit, oh Galates, qui vous a séduit, qui vous a fasciné, qui? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Comment vous qui avez reçu l'évangile par la foi, comment voulez-vous repartir à la loi? C'est que Paul, il les reprend. C'est pas possible. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez accepté l'évangile par la foi. Ce n'était pas par les œuvres. Mais pourquoi vous voulez repartir dans les œuvres? Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés derrière lui et qui ont leur enseigné qu'il faut obéir à la loi. Or, la loi, ce sont les œuvres. Le salut par les œuvres. Et Paul dit ici, est-ce que tous ces gens-là qui viennent là, vous parler, vous obliger d'appliquer les œuvres de la loi, c'est pour qu'ils ne soient pas persécutés. Parce que dans la croix, il y a la persécution. Celui qui vit la croix sera persécuté. On va y aller, on va aller en profondeur. Bien aimé. On a au moins 2 mois sur ça. Et vous allez voir. Il faut qu'on sorte après ça totalement dégagé. Totalement libéré. Totalement. Mais bien aimé, il y aura la persécution. Il faut le savoir déjà. C'est ce que Paul dit ici. Ceux qui refusent de prêcher la croix, c'est pour ne pas être persécutés. Ceux qui refusent d'enseigner la croix, c'est parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Ils veulent l'évangile bonbon. Évangile pain au chocolat. Évangile bénédiction. Ça, c'est agréable. Le diable ne va pas te persécuter à cause de ça. Parce que c'est agréable aux oreilles. Paul dit, si tu prends la croix, tu seras persécuté. Alléluia. Amen. Donc celui qui vit la croix, il est persécuté. Donc lorsque tu vas démarrer, dire je vis la croix, tu seras persécuté. Il faut déjà le savoir maintenant. Comme ça, tu peux déjà faire ton choix. Est-ce que tu vis la croix ou bien tu vis ta vie comme d'habitude? Vivre par la chair. Tous ceux qui vous contraignent, qui veulent se rendre agréables selon la chair, ils vous contraignent à vous faire circoncire. Donc à obéir à la loi. Simplement parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Dans cette introduction, nous allons voir comment le Seigneur avait déjà annoncé la mort de Jésus, le moyen par lequel il allait mourir. Il avait déjà annoncé ça. Et donc nous allons examiner aujourd'hui l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, ce qui s'est passé, comment Dieu a marché avec le peuple d'Israël et comment il leur a montré que, oh, il y a des choses qui arrivent. En fait, il leur a pas montré, il nous montrait que la perfection allait venir. Que ce que les autres vivaient là-bas, ce n'était que l'image qu'ils vivaient physiquement, mais que nous allons vivre la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la perfection. Amen. 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 Alléluia. Amen.
nous sommes nés à la bonne époque. Amen. Il y en a qui disent que nous, non, vraiment, nous sommes nés à la mauvaise époque. Menteurs, nous sommes nés à la bonne époque. Amen. Si tu dis que tu es né à la mauvaise époque, alors tu vivras mal. C'est ça. Puisque tu es dans la mauvaise époque. Et celui qui affirme qu'il est à la bonne époque, il vivra bien. Amen. Heureux, c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme quand tu critiques un système, et bien tu vas mourir dans tes critiques, pendant que ceux qui vont aimer le système, ils vont vivre les bonnes choses du système. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tous ceux qui critiquent là finissent par maigrir. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont aigris. Aigris. On nomme l'autre. Et regardez, il est déjà franc-maçon, camarade. Qui a dit par son nom quelqu'un est déjà franc-maçon? Ça c'est l'aigreur. Tu es aigri, camarade. Tu es aigri. Il faut arrêter. Il faut arrêter de critiquer. Ça ne te sert à rien. Aucune critique n'a battu une maison. Aucune. L'autre a construit ta maison, sa maison. Toi, tu la critiques. Tu le critiques. Camarade, construit pour toi. La critique ne construit rien. Ah, c'est par la critique que les choses vont avancer. Quelle critique? Quelle critique? On a vu quel pays développé par les critiques? Quel pays? Montrez-le-moi. Que sont les critiques qui ont développé ce pays? C'est le travail, c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les philosophes ont dit la philosophie, c'est la sagesse, c'est l'art de se poser des questions. Chaque réponse engendre une autre question. Mais en vous poser les questions et répondre, si vous n'appliquez pas, vous n'allez rien construire. On a beau avoir des réponses, mais si on ne met pas en pratique, on ne va rien faire. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que les gens se sont levés et dire bon, on va faire un mur comme ça, un mur comme ça, un mur comme ça, et puis on a la maison. C'est ça qui fait avancer. La pratique, pas le bavardage. Alléluia. Amen. Exode chapitre 17. L'Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 6. Exode 17, verset 6. Il est écrit: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Amen. Nous sommes donc dans le désert. Le peuple d'Israël dans le désert, dirigé, donc conduit par Moïse. Et ils sont arrivés. Le peuple est arrivé au rocher d'Horeb. Et là, le peuple a soif. Ils ont commencé à critiquer, à se plaindre. Moïse, pourquoi tu nous as menés dans ce désert? C'est pour nous tuer. Voilà, il n'y a pas l'eau. Tu nous amènes dans le désert. En Égypte, là-bas, il y avait l'eau en abondance. Qui t'a dit de nous sortir de l'Égypte? Qui t'a dit que nous on voulait quitter l'esclavage? Qui? C'est ce qu'on dit à Olivier aujourd'hui. C'est pas ça. Qui t'a dit? Nous on aimait bien l'ancien système. Est-ce qu'on t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de nous sortir de l'Égypte?
Voilà, tu nous amènes dans le désert. On sait que dans le désert, il n'y a pas l'eau. On a soif, on veut boire. Toi et ton Dieu, Moïse, vous avez entraîné ici pour nous tuer. La Bible dit, ils sont là, ils sont arrivés à un endroit où il y a un rocher. Un rocher, donc le rocher de rêve. Et Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, tu vas te tenir devant le rocher et tu vas frapper. Dieu dit, je me tiendrai devant toi. Dieu dit, je vais me tenir devant toi sur le rocher. Et là, tu frapperas le rocher et l'eau va sortir et le peuple pourra boire. Il dit, tu le fais devant les anciens du peuple d'Israël. Pas seul. Dieu ne fait pas les choses en cachette. Alléluia. Amen. Il faut que les anciens soient là, qu'ils voient comment tu frappes le rocher. Faut pas qu'ils disent que tu fais la magie. Que tu es parti, tu t'es caché et puis on ne sait pas, tu as fait abracadabra et puis l'eau est sortie. Dieu dit non, je serai là moi-même et tu dois frapper le rocher. La Bible dit, Moïse a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire devant le peuple, devant les anciens. Alléluia. L'eau est sortie et ils ont bu. Amen. Hein? Amen. Nombre chapitre 20. Nombre 20, verset 8. On va lire les versets 8, ensuite versets 11 à 12. Nombre 20, verset 8 d'abord. Ils se retrouvent encore dans la même situation. Ils se sont déplacés, ils ont marché. Ils ont quitté le rocher d'Horeb. Ils ont marché, ils sont arrivés à un autre endroit où ils ont encore eu soif. Et comme d'habitude, ce peuple a encore commencé à critiquer, à se plaindre. Ça, c'est les chrétiens. À chaque étape, il y a des plaintes. Dès qu'il y a un petit blocage, on commence à se plaindre. On commence à critiquer. Est-ce que le pasteur là amène l'onction? Est-ce que le pasteur là, il nous amène même où? Est-ce que... Alléluia. Amen. C'est ça les chrétiens. Comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est exactement l'image des chrétiens aujourd'hui. Rien n'a changé. Dieu t'a béni hier, 2 jours après. Ah, vraiment. Non, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Il a oublié hier. Il a oublié hier. Ah, pourquoi les autres sont bénis, mais moi? Camarade, tu as été béni hier. Laisse les autres aujourd'hui et réjouis-toi avec eux. Réjouis-toi avec eux. Chacun son tour. Alors, il n'y a pas l'eau. Alors, ils sont à nouveau venus voir Moïse. Moïse, pourquoi? Pourquoi Moïse? Pourquoi nous avons sorti de l'Égypte? Moïse, nous on veut boire de l'eau. Nous on veut boire de l'eau. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Amen. Dieu va appeler Moïse, il va lui dire maintenant, appelle l'assemblée, comme tu l'as d'abord fait à Horeb. Tenez-vous donc devant le rocher, et cette fois, il dit, tu parleras au rocher. Alléluia. Amen. La première fois, il a dit quoi? Tu feras quoi au rocher? Tu vas frapper. Il faut bien retenir. La première fois, il a dit, tu frappes le rocher. Et le rocher va donner de l'eau.
Deuxième fois, il dit maintenant, tu vas parler au rocher. Alléluia. Amen. Tu parleras au rocher. Ton frère Aaron et toi. Donc, vous vous tenez devant le rocher, mais c'est toi qui vas parler au rocher et le rocher va donner de l'eau. Tu feras sortir tout pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, je reprends le verset 11, il faut bien suivre. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui a dit quoi? De parler au rocher. Mais Moïse, lui, l'a frappé. Et ce, 2 fois. 2 fois le rocher. Il a sorti de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire. Et c'est à partir de là, on dit, Moïse, c'est à cause de ça, il n'est pas rentré dans Canaan. Alléluia. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, à cause, parce que tu ne m'as pas sanctifié. Parce que vous n'avez pas cru en moi et vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'allez pas faire entrer ce peuple dans Canaan. Pourquoi une simple affaire comme ça, Dieu empêche le grand Moïse. Le grand Moïse qui a opéré les miracles en Égypte. Dieu dit à cause d'une simple erreur là, une simple manifestation de la colère là, Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans Canaan. Bien, est-ce que c'est juste? Entre nous, on laisse d'abord Dieu à côté. Est-ce que c'est juste entre nous que quelqu'un qui est allé en Égypte a défié Pharaon, on ne sait pas combien de temps ça a duré, a défié Pharaon, il a obéi à Dieu, tout ce que Dieu lui a dit de faire, en Égypte là-bas il a fait. Tout ce que Dieu a fait, Dieu lui a dit de faire, il a fait. Ils sont sortis de l'Égypte. Tous les grands miracles que Moïse a opérés là, c'est en obéissance à la parole de Dieu. Mais comment, à cause d'une seule erreur, le grand libérateur lui-même ne peut pas accéder à Canaan? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est réellement à cause de cette simple entre-griffes erreur? Simple entre-griffes. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce qu'il a désobéi, parce qu'il a frappé 2 fois, que Moïse n'a pas pu entrer dans le Canaan, ni Aaron d'ailleurs. C'est ce que nous disons tous. Dit, Moïse a désobéi. Mais est-ce que c'est juste de faire rater la grande promesse? La grande promesse, c'était d'entrer dans le Canaan. Mais tu vas me faire rater ça là. Pourtant, j'ai été obéissant jusqu'ici. Pour une seule erreur. Il a fait quoi? Il a frappé le rocher. On dit parce qu'il était en colère. Mais ce peuple m'énerve. L'eau est sortie. Il a frappé 2 fois. Mais ce peuple-là, j'aurais dû. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis capable, si tu veux Moïse, tout ce peuple-là, je le détruis, je te donne une nouvelle génération que tu vas faire entrer dans le Canaan. Dieu a dit ça à Moïse. Je détruis tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte là.
Et puis, je te donne une nouvelle génération qui n'en pas le coup roi. Et c'est avec eux que tu vas rentrer dans le Canaan. Moïse a dit non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Moïse dit non. Seigneur, sinon tu vas gaspiller ton nom. Regardez comment Moïse était fidèle. Regardez l'humilité. Si c'était nous là, oui Seigneur, moi, je suis le seul. Tous les gens m'énervent. Tous ces gens m'énervent. Seigneur, donne-moi un bon peuple là qui est obéissant, qui croit en toi comme moi-même. Moïse s'est mis à genoux. Dit Seigneur, tu ne vas pas gaspiller ton nom. Sinon, tous les peuples là qui sont dans les pays alentours là diront qu'en fait, tu n'avais pas la capacité de les faire entrer dans le Canaan. Si ils vont dire ça, Seigneur, ne gaspille pas ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit Seigneur, ne gaspille pas mon nom, mais ne gaspille pas ton nom. Amen. Ce sont les intérêts de qui? De Dieu. Amen. Amen. Nous, en général, ce sont nos intérêts, Seigneur. Oui, je savais que j'étais un serviteur fidèle. Tu me confirmes ça, Seigneur. Moïse dit non, Seigneur. Ton honneur d'abord. Ton honneur. Montre à ce peuple que tu es capable de faire ce que tu as dit que tu vas faire. Amen. Jusqu'à lui-même, Moïse, il rate l'entrée dans le Canaan. Il rate l'entrée dans le Canaan à cause des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Alors, bien aimé, ce peuple-là, ce Moïse, qui rate Canaan à cause de la colère qu'il a manifestée. Est-ce que c'est vraiment à cause de la colère? Lisons 1 Corinthiens 10. Nous allons comprendre la vérité. Amen. 1 Corinthiens 10. Oh Seigneur, la révélation de ta parole est claire. Amen. Donne de l'intelligence aux simples. Nous sommes les simples ce matin, Seigneur. Amen. Accorde-nous la révélation. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Il est écrit 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, donc les Israélites dans le désert, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit donc que le rocher dans lequel ce peuple a bu de l'eau, ce rocher les suivait. Ce n'était pas des rochers différents. C'est un rocher qui les suivait. Amen. Et ce rocher-là n'était rien d'autre que Christ. Amen. Christ, pas Jésus. Christ. Amen. Ce rocher était Christ. Il est devenu Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Physiquement. Ce rocher était Christ. Donc le rocher que Moïse a frappé 2 fois là, c'est qui? Dieu dit à Moïse, parle. Parle à qui? À Christ. La première fois, il dit, frappe. La première fois, frappe. Frapper qui? Frapper Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on suit? Oui. Il dit,
il n'y a aucun problème. C'est Dieu lui-même qui a dit de frapper. Deuxième fois, il dit parle. Mais Moïse frappe. Il est là. Camarade, je t'autorise à me frapper une fois. Pas deux fois. Alléluia. Moi-même, je t'ai autorisé à me frapper. Mais toi, maintenant, je te dis, parle-moi. Toi, tu me frappes. Là, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de canard pour toi. Le rocher, là, c'était Christ. Et Christ a été frappé. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a été frappé par la mort à la croix. C'est ça l'image de frapper le rocher dans le désert. Frappe, dans ça annonçait la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Pour confirmer ça. Ésaïe 53. La Bible explique la Bible. La Bible seule explique la Bible. Elle s'explique elle-même. Ésaïe 53, verset 4. Il est écrit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Moïse a frappé le rocher là. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. La mort de Jésus à la croix, tout le monde pense que non, on a tué Jésus, on l'a puni, on l'a frappé parce qu'il était un rebelle. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça que les gens disent encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il peut même encore venir? Ce qu'on lui a fait quand il était d'abord venu la première fois, il ne peut plus venir. On l'attend ici, lui-même il sait. Dieu ne peut plus envoyer son fils. Parce que dans leur tête, Jésus-Christ a été frappé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'a pas été frappé. Il a été livré par son propre Père. Il s'est lui-même dépouillé. Il est allé lui-même à la croix. Alléluia. Amen. Donc, la première fois, quand Dieu dit frappe le rocher, c'est la mort de Jésus. La crucifixion. C'est la croix. Et la deuxième fois, Dieu dit maintenant, parle au rocher. Parle au rocher. Ne frappe plus. Pourquoi? Parce que Christ ne meurt pas deux fois. Amen. Il est mort une seule fois à la croix. Alléluia. Amen. Il est ressuscité, il est retourné vers le Père. Amen. Mais Moïse n'avait pas compris les choses à venir. Il n'avait pas la révélation des choses à venir. Qu'il était en train de faire les choses qui allaient arriver. Il n'avait pas compris. D'où il a été emporté par sa colère. Et c'est pourquoi il a été. Parce que lui, il a frappé Christ deux fois. Il a frappé Christ deux fois. Alors là, tu me l'entreras pas. Parce que tu veux empêcher que les choses que Dieu lui-même a déjà annoncées d'avance, préparées d'avance, tu veux empêcher qu'elles ne s'accomplissent. Amen. C'est pourquoi il a empêché d'entrer. Alléluia. Amen. Donc ça va au-delà de la colère. Amen. Ça va au-delà du fait qu'il s'est mis en colère. C'est parce qu'il s'est mis en colère qu'il n'est pas entré dans Canaan. Non. C'est au-delà de ça. C'était le plan de Dieu qu'il voulait empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Que Christ ne peut pas mourir deux fois. Il ne peut pas être crucifié deux fois. Tu l'as crucifié une fois, oui. Deuxième fois, il dit parle. Parle. Jésus-Christ est mort. Et quand Jésus-Christ est mort, là, il est ressuscité ensuite. Et après la résurrection, il y a eu quoi? La réconciliation entre Dieu et les hommes. Et dès qu'il y a réconciliation, ça veut dire qu'il y a communion. Amen. Donc, il faut parler au Père maintenant. Amen. C'est ça, parle. Parle. Christ est mort. Il est ressuscité. Maintenant, nous sommes réconciliés. Nous avons l'intimité maintenant. Donc, il faut parler au Père. Amen.
le désert. Alléluia. Amen. Hébreux 6. Hébreux 6, versets 4 à 6. Hébreux 6, versets 4 à 6, il est écrit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, verset 6, qui nous intéresse, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Amen. Il dit, celui-là qui a vécu la gloire, qui a connu les puissances, qui a communié avec le Saint-Esprit et qui retourne dans son ancienne vie, il ne peut plus parvenir à la repentance. Parce que quoi? Il le crucifie à nouveau le Seigneur. Donc, il veut faire comme Moïse. Bien, nous devons faire très attention. Quand tu es venu à Christ, tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu. Aucun chrétien ici là ne peut dire qu'il n'a pas vu la gloire de Dieu. Aucun. La gloire de Dieu, bien, ce n'est pas les grands miracles seulement. Amen. Ce n'est pas le pied qui pousse, le paralytique qui se lève. Amen. Ce n'est pas ça simplement. Rien que le fait qu'on loue Dieu, Dieu se manifeste, ça c'est suffisant. Amen. D'ici après avoir vécu ça, et puis tu retournes. Il dit, tu crucifies à nouveau Christ. Tu fais comme Moïse. Et Dieu ne peut plus te pardonner exactement comme il n'a pas pardonné à Moïse. Exactement comme il n'a pas pardonné à Moïse. Regardez ce que Moïse a vu. Ce que Dieu a fait au travers de ce temps. Regardez. Il a raté l'entrée dans Canaan. Il a raté l'entrée à Canaan. Donc faisons très attention. Alléluia. Amen. Donc il y a la croix. Mais après la croix, il y a la communion. Amen. La croix. Après la croix, c'est la communion. Amen. Sans croix, il n'y a pas communion. Dès que tu as reçu la croix, tu vis la croix, tu dois manifester l'intimité. L'intimité. L'intimité du Seigneur. Donc, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la croix. Ça termine à l'intimité. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 21. Nous sommes en train de vivre la croix dans l'Ancien Testament. Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route
et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture que Dieu donne. Misérable nourriture. Mieux nos codices, nos poulets. Parce que là, ta misérable nourriture là. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Là, Dieu est dépassé. Là, Dieu est dépassé. Quand même. Jusque-là, vous avez boudé, vous avez critiqué, mais jusqu'à dire que ma nourriture est misérable. Jusqu'à dire que ce que je vous donne est misérable. Là, vous êtes allé loin. Vous avez frappé fort. Plus que Moïse même. La Bible dit donc Dieu envoya des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Tout à l'heure, vous avez critiqué. Mais vous voyez d'abord, vous courez vers Moïse. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Le peuple s'est impatienté. Et ils ont critiqué Dieu. Critiquer Dieu, c'est quoi cette misérable nourriture que tu nous donnes? Depuis combien d'années là? La même nourriture. Dieu, même toi-même, tu sais que l'homme a des besoins divers. L'homme a des goûts, aime changer le goût. Tu ne peux pas nous donner la même nourriture pendant des années. C'est logique, hein? C'est logique. Personne ici ne veut manger le poulet tous les jours. De temps en temps, il faut changer des feuilles de manioc. Quand même. Mais Dieu, toi aussi, tu es mieux placé que nous pour le savoir. C'est quoi l'affaire que tu nous nourris de la même chose là? On dit que le corps humain a besoin des protéines, des lipides, des glucides, de tout. Les vitamines A, B, C jusqu'à Z. Mais toi, c'est la même chose. Mais regardez, quelqu'un qui est nourri de la même chose pendant 40 ans, est-ce qu'il n'y a pas tous les éléments de cette nourriture-là? La Bible dit qu'ils sont arrivés à Canaan, personne n'avait de chaussures trouées. Ils ont marché toutes ces années-là. Personne n'avait de chaussures trouées. Les vêtements, ils n'avaient pas changé de vêtements. Ils avaient le même vêtement pendant des années. Mais aucun ne s'est dégradé. Ça n'a pas changé de couleur. Ça ne s'est pas déchiré. Bien aimé, on marche dans le désert, il y a la sueur, il fait chaud. Encore en ce temps-là, si aujourd'hui il fait chaud, encore plus. Il fait chaud. Mais les habits ne se sont pas déchirés. Les habits n'étaient même pas sales.
Donc la nourriture qu'on leur donnait là, elle avait tout. Amen. Elle avait tous les éléments nutritifs. Amen. Tout. Les oligo-éléments, les minéraux, les quoi, tous les éléments étaient dedans. Tout. Mais les gars se plaignent. Seigneur, c'est quoi cette misérable nourriture? En Égypte, là-bas, on mangeait. Ils ont oublié que c'était des esclaves. Il n'était même pas le genre de l'esclave comme l'était Joseph, qui était un esclave royal. Ils étaient esclaves. Ils travaillaient jour et nuit, matin au soir, du matin au soir, ils travaillaient. Mais ils jurent que là-bas c'était mieux. Ah non. Éternel insatisfait. Éternel. Le président est venu, nous a quand même fait les routes, il a fait. Non. On préfère lancer le système. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. C'est le même système qui est là. C'est l'homme, il est comme ça. Mais quand il y a Christ, on doit pas être comme ça. Amen. On ne doit pas regarder les choses de façon naturelle. C'est ça, nous on doit faire la différence. On doit faire la différence. On ne peut pas être comme les autres. On ne peut pas être comme les autres. Nous on doit plutôt encourager les gens. Leur dire non, le changement est là. Le changement est là. Il faut le leur dire. Le changement est là. C'est Dieu qui a suscité ces gens. Et si c'est Dieu qui les a suscités, c'est que le changement est là. Amen. Quand le peuple d'Israël a dit ils veulent un président, un roi, Dieu a dit ok, voici le roi Saoul. Alléluia. Amen. Ils étaient contents, non? Oui. Quelque temps après, ils ont commencé à se plaindre de lui. Ils ont commencé à se plaindre de lui. Il prend tout, et il prend les terres des gens, et il fait ceci. Alors qu'on leur a dit, vous leur avez dit, voici les droits du roi. Il prend les 1/5 de la production de chaque famille. C'est pour lui. 1/5 de chaque famille. Ce que vous avez produit, le 1/5 c'est pour le roi. Chaque famille. Après, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi lui seul doit prendre tout ça? C'est pour l'enrichir. Est-ce qu'on l'a placé là pour qu'il s'enrichisse? Mais vous avez demandé un roi. Voici le roi. On a demandé la libération. Voici la libération. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le type lui-même, c'est lui qui a tout gaspillé. Le roi Saül lui-même, c'est lui qui a tout gaspillé parce qu'il a désobéi. Sinon Dieu était avec lui. Mais dès qu'il a désobéi, il a retiré. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme Dieu avait dit qu'il le donne un roi au peuple, il a suscité un autre. C'est pourquoi il faut dire aux gens, cette transition, ça vient de Dieu. Maintenant, si lui, il veut gaspiller, Dieu va remplacer. Amen. Il va mettre un autre. Amen. Amen. Qui va faire la volonté de Dieu. Comme, exactement comme David et Samuel. Amen. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme, l'homme selon mon cœur, qui va faire toutes les volontés de Dieu. Donc, on doit seulement prier. Amen. Si le président se perd, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais on doit prier pour lui, pour la transition. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel envoya des serpents brûlants
Parce qu'ils se sont plaints. Dieu a dit ok, trop c'est trop. Il a envoyé les serpents. Et les serpents ont commencé à mordre les gens. La Bible dit plusieurs sont morts. La première fois que Dieu tue les Israélites, c'est là. Plusieurs sont morts, plusieurs. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Et dès qu'ils ont vu les gens mourir, ils sont allés voir Moïse. Moïse, pardon, il faut prier ton Dieu là. On a péché. Prie ton Dieu pour nous. Moïse, la Bible dit, Moïse a prié Dieu et Dieu lui a donné une technique, un procédé, un médicament pour la guérison de ceux-là qui seront mordus par les serpents. Dieu dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre un morceau de bois et puis tu vas fabriquer une perche. Et au-dessus, tu vas mettre un serpent, fabriquer un serpent d'airain et tu vas le mettre au-dessus de la perche. Un serpent en airain. L'airain, c'est le bronze. Une forme, une sorte de bronze. Et Dieu dit maintenant, donc, celui-là, lorsque tu vas soulever la perche, celui qui sera mordu et qui va regarder ce serpent que tu vas fabriquer là, il va être guéri. Alléluia. Amen. Amen. Dieu parfois, il utilise même les images. Regardez, le serpent, c'est l'image du diable. Mais il dit, j'utilise l'image du diable là, pour guérir les gens. J'utilise l'image du diable pour guérir les gens. Lisons Jean. Jean chapitre 3. Comprendre ce que Dieu était en train de nous montrer. Nous sommes dans la croix dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 3. Jean 3, versets 14 et 15. Il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui, à qui? À celui qui sera élevé, ait la vie éternelle. Exactement comme quiconque regardait, était mordu par le serpent et regardait le serpent des reins, était guéri, était sauvé de la morsure du serpent. Alléluia. Amen. Dieu était en train de nous montrer quoi? Jésus dit ici que en réalité, ce que Moïse a fait dans le désert, c'était une image de moi et de la croix. Amen. La croix, le désert. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque, n'importe qui croit, il a la vie éternelle. Comme dans le désert, celui qui regardait simplement le serpent des reins était sauvé, était guéri de la morsure. Quiconque, n'importe qui, quel que soit l'état, quel que soit ton état, quelle que soit la maladie que tu as, dis n'importe qui regardait. N'importe qui regardait le serpent. C'est quoi dimanche prochain lorsqu'on va rentrer dans la croix même, on va aussi regarder. On va aussi regarder, comme le peuple d'Israël regardait le serpent des reins. On va regarder.
Mais pas avec les yeux physiques, mais les yeux de la foi. Pour que tu sois sauvé aussi. Que tu aies la vie éternelle. Que tu sois guéri de toute maladie. Genèse 28. Genèse chapitre 28. Verset 12. On va lire à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Amen. Amen. Donc, versets 10 à 17. Alléluia. Amen. Alors, donc, la Bible nous décrit une histoire qu'a vécue. Quelque chose qu'a vécu, donc une expérience qu'a vécu Jacob, qui fuyait son frère Ésaü après avoir donc volé sa bénédiction. Après avoir arraché, je préfère dire arraché la bénédiction. Oui, parce qu'il a été violent. Alléluia. Amen. Il a arraché la bénédiction. Parce que son frère Ésaü avait déjà commis une erreur. C'est pour cela que Jacob a pu prendre la bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, normalement, la bénédiction revenait à l'aîné. Alléluia. Amen. Oui. Bénédiction, c'était pour l'aîné. Et comme Jacob, il a méprisé, Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, il a donné à son petit frère. Le petit frère est devenu le grand frère. Et donc, la bénédiction revient au petit frère qui est maintenant le grand frère. Donc, après avoir arraché de façon violente, une violence positive, alors il a fui le frère. Et en chemin où il allait vers son oncle, en chemin, et s'est arrêté à un lieu appelé Beer-Sheba. Et là, la nuit le trouve là et il décide de passer la nuit là. Et pour passer la nuit, la Bible dit qu'il a pris une pierre qu'il a utilisée comme chevet, comme oreiller, où il a posé sa tête. Et quand il a dormi, il eut un songe. Il a eu un songe, et dans ce songe, il voyait une échelle
qui partait de la terre jusqu'au ciel. Une très grande échelle. Et de cette échelle, il voyait les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Alléluia. Amen. La Bible dit ensuite qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui parlait, qui lui rappelait ce qu'il avait déjà dit à Abraham, son grand-père. Les bénédictions que Dieu avait prononcées donc sur Abraham, il a répété donc à Jacob. Regardez le rêve, le songe de Jacob. Il voit une échelle. Première chose, une échelle. Et cette échelle est si longue qu'elle part de la terre jusqu'au ciel. Et il voit ensuite des anges qui montent et descendent de cette échelle. Et ensuite il entend la voix. Donc il y a plusieurs éléments dans le songe. Il y a l'échelle, il y a les anges, il y a la voix de Dieu. La voix qui prononce les paroles de grâce, de bénédiction. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 51. Jean 1, 51, donc le dernier verset de Jean chapitre 1, il est écrit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Jésus qui parle à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, Jésus l'a vu à distance. Et quand il est arrivé, Jésus lui a dit, toi Nathanaël, tu es un bon cœur. Tu as un bon cœur. Et Nathanaël lui répond, comment me connais-tu? Pour me dire que moi j'ai un bon cœur. Comment tu sais que j'ai un bon cœur? Jésus dit, quand j'étais à distance, je t'ai vu. Nathanaël est étonné. Il dit non, ne sois pas étonné. Ça c'est vrai. Désormais, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'image du songe de Jacob, qui a vu non pas le Fils de l'homme, mais une échelle et les anges de Dieu qui montaient et descendaient de cette échelle. Alléluia. Amen. Jésus vient parler. Pourquoi Jésus vient parler de ça? Pourquoi Jésus parle du songe de Jacob? Quel lien entre le songe de Jacob et ce que Jésus dit? Vous verrez désormais les anges de Dieu, le ciel d'abord ouvert. Et au verset 17 de Genèse 28, il a dit, c'est ici quoi? La porte des cieux. Jésus dit, le ciel sera ouvert. Ce que Jésus est en train de nous enseigner à travers ce songe de Jacob, c'est que l'échelle là, c'était Jésus lui-même. Puisqu'il dit, les anges de Dieu montent sur le Fils de l'homme et les anges de Dieu montent sur l'échelle. Jésus, c'était lui-même cette échelle-là dans le songe. Montrer à Jacob ce qui allait se passer. Mais pas en son temps, en notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire qu'après la croix, tout dépend de Jésus maintenant. Amen. Tout dépend de Jésus. Les grâces ne descendront que par Jésus. Amen. Et ce sont les anges qui les apportent. Amen. Les anges, ils montent, ils descendent, ils viennent prendre
ils montent avec les prières et ils apportent les exaucements, les bénédictions, les grâces. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus le lien. Jésus le lien. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Le ciel. Donc Jésus, c'est lui qui est venu ouvrir le ciel par l'œuvre de la croix. Il est venu ouvrir le ciel. Le ciel était fermé. Il était ouvert pour seulement les prophètes, les sacrificateurs, les rois. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Et comme il a fait de nous un royaume de prophètes, de sacrificateurs et de rois, voici pourquoi le ciel est ouvert pour nous tous. Amen. Le ciel est ouvert pour nous tous. Nous sommes tous des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Nous tous. Nous tous. On a vu que nous pouvons tous prophétiser. Nous pouvons tous prophétiser. Donc le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Donc le sens de Jacob nous montre déjà là l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Le sens de Jacob. Il faut que, bien aimé, quand tu lis la Bible, tu dois lire la Bible avec les yeux de la croix. Avec l'intelligence de la croix. Il ne faut pas passer vite. Il ne faut pas passer vite. Il faut toujours chercher le lien avec la mort de Jésus. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour Jésus-Christ. Ça a été écrit pour annoncer l'œuvre de Jésus. Tout. C'est pourquoi dans chaque livre de la Bible, vous allez trouver ça. Vous allez trouver l'œuvre de la croix. Dans chaque livre de la Bible. Chaque livre. Chaque livre. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le psaume s'est rempli. La croix est remplie dans les psaumes. Prenez le psaume 22, vous allez trouver ça là-bas. Ésaïe, lui c'est le 5e évangéliste. Bien, mais la croix parle. La croix parle. Pourquoi? Mais la croix est un autel. Alléluia. Amen. Puisque le sacrifice de Jésus est venu remplacer tous les sacrifices qui se faisaient avant. Alléluia. Amen. Et les sacrifices qui se faisaient avant, on les faisait sur un autel. Donc Jésus a été crucifié sur un autel qui est la croix. La croix est un autel. Et l'autel parle. Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16. Verset 7. On va lire à partir du verset 4 à 7. Le troisième versa sa coupe, donc le troisième ange, versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Sont les coupes de la colère, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et il devint du sang. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux
qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Amen. 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 L'autel parle en faveur du jugement. Il est content du jugement de Dieu contre tous ceux qui ont tué les saints, les prophètes de Dieu. Donc l'autel là parle en notre faveur. Amen. Il dit oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc la croix là parle. La croix parle en notre faveur. Puisque nous disons que les autels sataniques parlent, crient contre nous. Bien aimé, on a aussi un autel. Il crie pour nous. Alléluia. Le point, on s'appuie plus sur les autels des démons qui parlent contre nous. Mais il y a l'autel de Dieu qui crie pour nous. Qui crie pour nous, l'autel de Dieu. La croix parle pour nous. La croix parle pour nous. Et nous pouvons parler à la croix. Nous pouvons parler à l'autel. Alléluia. Amen. Un exemple, 1 Roi 13. 1 Roi 13. Il y a un prophète là-bas qui a parlé à l'autel. Un Roi 13, verset 1 à 2. Roi 13, verset 1 à 2, il est écrit. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Amen. 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 Dieu envoie un homme de Dieu, un prophète, pour parler à un autel d'idole. Un autel d'idole, Dieu est fatigué parce que le peuple a crié à Dieu. Parce que le peuple s'est livré. Le roi a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Les autels sont utilisés pour les idoles maintenant. Alors Dieu a envoyé son serviteur pour aller parler contre cet autel qui maintient le peuple, qui maintient le pays dans l'idolâtrie. Et il dit, va parler à cet autel. C'est un passage qui est très utilisé pour détruire les autels. C'est une parole, verset 2 là.